Imagine, tu as 10 000 € à investir, tu ouvres Google, tu tapes où placer mon argent et là, boum, tu tombes sur 500 résultats, des mots bizarres, PEA, assurance vie, CTO, PER, des frais cachés, des impôts à n'en plus finir et des experts qui te disent tous le contraire. Résultat, tu ranges ton argent sur ton livret A et tu perds du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Ou pire, tu te lances sans comprendre, tu payes 300 € de frais inutiles et ton portefeuille s'effondre. Pourtant, il y a une solution simple. Aujourd'hui, je vais te montrer comment choisir la bonne boîte pour ton argent parce que oui, investir, c'est comme ranger tes affaires. Si tu mets tes chaussettes dans le frigo et tes yaourts dans ton placard, ça va mal se passer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 enveloppes d'investissement indispensables et celles à éviter. Lesquelles choisir selon ton objectif, retraite, achat immobilier, revenu passif, les pièges à 10 000 € que 90% des débutants ne voient pas et un exemple concret avec 50 000 € pour illustrer tout ça. Et à la fin, tu auras un tableau clair pour ne plus jamais te tromper. Je m'appelle Dalibor, je suis prof. Il y a 20 ans, je gagnais 1597 € par mois. 16 ans plus tard, j'ai construit un patrimoine à 7 chiffres, sans capital et sans aucune connaissance. Alors si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Et attention, cette chaîne est 100% éducative. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Je te partage mon expérience et je t'apprends à réfléchir. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je t'invite aussi à télécharger la formation 100% offerte dans la description. Allez, après cette introduction, c'est parti. Pourquoi les enveloppes, c'est comme les boîtes à outils? Avant de plonger dans le vif du sujet, une question. Pourquoi parle-t-on d'enveloppe? Parce que ton argent, c'est comme des outils. Si tu veux bricoler une étagère, eh bien tu ne prends pas un marteau pour visser. Eh bien là, c'est pareil. Chaque enveloppe, c'est une boîte avec ses règles, ses avantages et ses limites. Par exemple, le livret A, c'est ta boîte à outils de base. Tu y ranges ton fonds d'urgence, mais tu ne vas pas construire une maison avec. Le PEA, c'est ta boîte pour les actions européennes, super pour la bourse, mais si tu veux investir ailleurs, tu peux être bloqué. L'assurance vie, c'est ta boîte multifonction. Tu peux tout y mettre, actions, obligations, immobilier, mais attention aux frais. Et le problème, c'est que beaucoup de gens mélangent tout. Résultat, ils payent trop d'impôts ou leur argent est bloqué quand ils en ont besoin. Alors comment choisir ? On va voir ça ensemble, en commençant par la reine des enveloppes, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'investissement. C'est l'enveloppe préférée des Français. Pourquoi? Parce qu'elle fait presque tout. Tu peux y mettre des ETF, des obligations, des SCPI. Tu peux retirer ton argent quand tu veux. Après 8 ans, c'est encore mieux. Et surtout, tu paies moins d'impôts que sur un compte titre classique. Mais attention, il y a 2 types d'assurance vie. Les fonds euros qui sont sécurisés mais avec un rendement qui peut être faible, 2-3% en 2024, 2025 et en 2026, je te parie que ce sera la même chose. Et les unités de compte, par exemple les ETF, les actions, les SCPI, mais avec des risques. Exemple, un ETF monde peut rapporter 7% par an sur 10 ans en moyenne, mais peut aussi baisser de 20% en un an. Les avantages de l'assurance vie, c'est une fiscalité avantageuse après 8 ans avec un abattement de 4 600 € par an pour une personne seule. Tu doubles cette somme si vous êtes 2. Autre avantage, la transmission du capital est hors succession, donc c'est vraiment idéal pour tes enfants. Et il y a également beaucoup de flexibilité, tu peux tout mixer, des fonds euros, des ETF, des SCPI. Les inconvénients, parfois les frais peuvent être élevés et donc il faut éviter les banques traditionnelles. Privilégie d'autres banques comme tu peux en voir dans ma description. L'argent est bloqué 48 à 72 heures pour les retraits, mais c'est beaucoup mieux que d'autres enveloppes, nous le verrons plus tard. Le piège à éviter, ce sont des contrats qui te promettent des fonds garantis à 5%. Spoiler, c'est souvent une arnaque. Vérifie toujours les frais, max 0,5% sur les ETF et la solidité de l'assureur. C'est parti pour la deuxième enveloppe, le PEA. La Rolls pour investir en bourse
sans payer d'impôts. Le PEA, c'est l'enveloppe magique pour les actions européennes, voire même extra-européennes. Pourquoi magique? Parce que après 5 ans, tu ne payes plus d'impôts sur tes plus-values. Exemple, tu investis 10 000 € dans un ETF CAC 40. 5 ans plus tard, ton portefeuille vaut 15 000 €. Si tu vends, tu ne payes aucun impôt contre 30% de flat tax sur un compte titre classique. Donc les avantages, la fiscalité est nulle après 5 ans, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% vont rester. Donc c'est idéal pour les ETF en Europe. Et il y a un plafond de versement de 150 000 €, 300 000 € forcément pour un couple. Les inconvénients, uniquement pour les actions européennes, c'est-à-dire que tu ne peux pas acheter Apple, Tesla ou d'autres sociétés que tu adores. Si tu retires avant 5 ans, tu perds l'avantage fiscal, mais tu as le droit. Le plafond est bas si tu veux investir beaucoup, car 150 000 €, ça peut aller très vite également. Le piège à éviter, c'est que certains courtiers te proposent des PEA avec des frais élevés, avec par exemple 0,5% par ordre. Et donc ça, c'est vraiment pas possible parce que ça va ruiner tout ce que tu vas gagner. Préfère les courtiers low cost comme Bourse Direct, Boursorama, Fortunéo, DeGiro, avec des frais qui peuvent être vraiment très réduits. Passons maintenant à l'enveloppe suivante qui est le compte titre ordinaire ou plus communément appelé le CTO. Là, il y a une liberté totale, mais avec des impôts. Le CTO, c'est l'enveloppe sans règles. Tu peux acheter des actions américaines, des cryptos, des ETF monde, pas de problème. Mais attention, tu payes des impôts sur tes gains. Exemple, tu achètes 10 000 € d'actions Tesla. Un an plus tard, tu vends pour 15 000 €. Tu vas payer 31,4% de flat tax. Et oui, c'est le nouveau tarif 2026, soit 1 570 € d'impôt. Alors les avantages, c'est qu'il n'y a vraiment aucune restriction. Tu peux tout acheter, des actions, des ETF, des cryptos, bref, tout ce que tu veux. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a absolument aucun plafond de versement et c'est vraiment idéal pour les gros portefeuilles. Voyons maintenant les inconvénients. Le premier inconvénient est que la fiscalité peut être lourde. 31,4% de flat tax sur les plus-values. Il n'y a pas d'avantage fiscal, contrairement au PEA ou à l'assurance vie. Alors, quand choisir un compte titre ordinaire? Eh bien, tout simplement, si tu veux investir dans des actions hors Europe, si tu as déjà rempli ton PEA et tes assurances vie d'un point de vue stratégique, et si tu es un investisseur expérimenté qui veut diversifier. C'est parti, parlons maintenant du PER, l'enveloppe retraite avec un cadeau fiscal. Le PER, c'est l'enveloppe retraite. L'idée, c'est quoi? Tu bloques ton argent jusqu'à tes 62 ans, mais en échange, tu réduis tes impôts aujourd'hui. Exemple, tu gagnes 50 000 € par an. Tu es aujourd'hui imposé à 30% de TMI. Tu verses 5 000 € sur ton PER, tu vas économiser 1 500 € d'impôts, donc 30% de tes 5 000 €. Les avantages, la réduction d'impôts est vraiment immédiate, jusqu'à 30% de tes versements. Idéal pour les hauts revenus, puisque le plafond de versement, c'est 10% de tes revenus professionnels. Et la transmission du capital également est hors succession, comme l'assurance vie, ça aussi, c'est un gros avantage. Les inconvénients, c'est que ton argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, achat de la résidence principale, invalidité et autres petites exceptions. La fiscalité à la sortie est souvent un inconvénient également, sauf si tu es imposé à un taux largement inférieur à ta retraite qu'au moment où tu fais ce versement. Le piège à éviter, c'est que certains PER ont des frais élevés, qui peuvent vraiment être élevés. Et donc, il faut toujours préférer les PER en ligne et pas ceux de ton banquier. Alors, c'est parti. Voyons maintenant l'enveloppe de tous les livrets. La boîte à outils de base. Le livret A, c'est l'enveloppe vraiment par défaut. Tout le monde en a un, mais personne ne s'enrichit avec. Pourquoi ? Actuellement, le taux est à 1,5% et l'inflation est entre 1 et 1,5 en ce début d'année 2026. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le repères de l'autre. De plus, c'est plafonné à 22 950 €, donc tu ne peux pas y mettre tout ton argent. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, le PEA est concrètement ton fonds d'urgence. Il doit correspondre à 3
à 6 mois de dépenses courantes et il doit préparer et te permettre de faire tes projets à court terme. Exemple, un voyage, l'achat d'une voiture. Ce que le livret A ne fait pas, c'est qu'il ne va pas faire fructifier ton argent et tu perds du pouvoir d'achat. Également, il ne peut pas te permettre de préparer ta retraite, sauf si tu veux vivre avec 200 € par mois. Le piège à éviter, c'est que certains te disent « garde ton argent sur ton livret A, c'est un lieu sûr ». Oui, c'est sûr, mais c'est aussi sûr que tu vas perdre de l'argent à cause de l'inflation. Quelle est l'enveloppe idéale pour toi ? Partons avec un exemple de 50 000 €. Maintenant, on va rendre ça ultra concret. Imaginons que tu as 50 000 € à investir, voici comment répartir selon ton profil. Premier profil, tu es débutant et tu veux un portefeuille simple. Tu pourras mettre 30 000 € dans une assurance vie avec un fonds euro et un ETF monde. Tu mettras 15 000 € dans un PEA avec un ETF Europe et tu pourras mettre 5 000 € sur ton livret A, c'est ton fonds d'urgence. Pourquoi ce portefeuille ? Eh bien, il est sécurisé, il permet un peu de croissance et tu as des liquidités. Deuxième profil, tu es expérimenté et tu veux maximiser tes gains. Tu vas pouvoir placer 20 000 € dans un PEA à travers un ETF monde plus quelques actions individuelles. Tu vas pouvoir aussi mettre 20 000 € en CTO via un ETF monde et des actions US et tu vas pouvoir mettre 10 000 € en assurance vie avec des SCPI plus un fonds euro. Pourquoi ce portefeuille ? Eh bien tout simplement pour la diversification et également pour l'optimisation fiscale. Troisième profil, tu es proche de la retraite et tu veux réduire tes impôts. Tu vas pouvoir placer 30 000 € dans un PER pour réduire ton impôt sur le revenu. Tu vas mettre 15 000 € dans une assurance vie via des fonds euros et des ETF à dividendes et tu vas pouvoir mettre 5 000 € sur ton livret A. Pourquoi le choix de ce portefeuille ? Eh bien tout simplement parce que tu vas avoir des avantages fiscaux concrets, directs et immédiats et tu vas aussi générer des revenus passifs. Le conseil en or, le voici. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu peux voir que sur les 3 profils, il y a vraiment plusieurs enveloppes que j'ai sélectionnées et que tu peux utiliser. Ensuite, tu ajusteras en fonction de tes objectifs. Voici maintenant le dernier chapitre, les 3 erreurs qui peuvent te coûter 10 000 € et 90% des débutants font ces erreurs. Première erreur, choisir une enveloppe pour ses frais et pas pour ses objectifs. Exemple, tu ouvres un PEA parce que ton pote t'a dit que c'était bien. Mais tu veux investir dans des actions US. Résultat, tu es bloqué et tu paies des frais inutiles. Solution, commence par définir ton objectif. La retraite, un achat immobilier, des revenus passifs, puis ensuite choisis l'enveloppe. Deuxième erreur que beaucoup de débutants font, oublier la fiscalité. Exemple, tu vends tes actions sur ton CTO après 1 an et tu paies 30% d'impôts, alors que sur un PEA, tu aurais payé 0% après 5 ans. Donc la solution, c'est vraiment de comparer la fiscalité, de l'étudier. Il faut vraiment que tu progresses dans ce domaine avant d'investir. Troisième erreur que font beaucoup de débutants, ne pas diversifier les enveloppes. Par exemple, tu mets ton argent sur ton livret A et tu perds du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Il faut vraiment que même avec 100 € par mois, tu ouvres une assurance vie et un PEA pour commencer. Mon conseil perso, c'est que si tu ne devais retenir qu'une seule chose, c'est ça. Commence simple. Ouvre une assurance vie avec des fonds euros, plus un ETF monde et un PEA, par exemple avec un ETF Europe. Ensuite, tu affiniras. Mais ne laisse pas tout sur une seule enveloppe. Tu vas être bloqué de toute façon à un moment. Voilà, tu connais désormais les 5 grandes enveloppes d'investissement. Tu sais laquelle choisir selon ton profil et surtout, tu sais les pièges à éviter et qui peuvent te coûter très très cher. Retiens juste ça. Si tu es débutant, ouvre une assurance vie et un PEA. Si tu es expérimenté, diversifie avec un CTO pour les actions US et un PER pour commencer à réduire tes impôts. Dans tous les cas, garde 3 à 6 mois pour dépenses sur ton livret A. Allez, c'est parti, laisse-nous en commentaire les enveloppes que tu as déjà ouvertes jusque-là et si tu as une stratégie bien précise, nous serons ravis de l'étudier et je te répondrai personnellement dans le commentaire. Si tu veux aller plus loin, je t'invite en dessous à prendre ta formation offerte et t'inscrire à la newsletter et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.